Allez les amis, bonjour Thierry, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On se voit pour l'ouverture de boîte de cette magnifique 126 CK Ferrari. Eh oui, je suis trop impatient de voir toutes les grappes. Donc voilà, j'ai trop impatient. Donc j'ai pas attendu 18 ans, 6 jours, non, 2 jours après avoir reçu la commande de nouveaux matériels. Ben, je fais l'ouverture de boîte. Voilà, c'est comme ça. Je suis impatient de voir l'intérieur. Allez, donc c'est une voiture au 1/20e, une Formule 1 au 1/20e, la Ferrari 126 CK, conduite par Gilles Villeneuve et Didier Pironi, et donc au 1/20e, proposée par Fujimi. Alors, au niveau du box art, c'est du traditionnel de chez Fujimi, les boîtes rouges, hein, il y a une photo de la voiture, quelques grappes ici, enfin, toutes les grappes représentées ici, et après les codes couleurs d'un côté et de l'autre juste 126 CK. Sur les côtés on retrouve la photo de la voiture tout simplement. Allez, sans plus attendre, on va regarder l'intérieur. Alors j'ai un petit peu ouvert parce que d'habitude la notice elle est au fond, hein. Eh oui les amis, c'est comme ça. Donc j'ai juste regardé les sachets comme ça, hein. Donc la notice et les décalques on les fera après, et puis on va tout de suite faire la première grappe. Alors, la première grappe. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sachets. Oula, sachets. Voilà, ça y est. Toujours dur de prononcer ces mots, hein. Voilà, il y en a 11. Alors, la première grappe. Alors, ce sont des... Déjà, on regarde un petit peu, donc vite fait, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de flash. C'est propre. Les gravures sont bien faites. Ici, je vois des petits rivets qui sont sur la première pièce que je vois là. Voilà, vous voyez, les petits rivets, ils sont en relief, hein. Donc là, il faudra faire attention si on vient poncer cette pièce, de ne pas abîmer les rivets. Voilà, des petits éléments donc de châssis, alors châssis de habitacle plutôt. Des éléments de radiateur. Des tout petits éléments très fins ici, là, il y a 2 pièces très fines, il va falloir faire attention en dégrappant. Voilà, ces deux-là, là. Il va falloir faire très attention en dégrappant, ne pas les casser. Et encore plus en ébavurant et en nettoyant. Là, je pense que ce sont 2 arceaux de sécurité. Voilà, donc la première grappe déjà laisse augurer une maquette quand même assez propre. Alors ici, nous avons un sachet avec 2 grappes. Alors, des pièces moteurs. Ici, une série de pièces qui appartiennent à l'échappement. Alors ici, il a un gros petit flash là. Voilà, ici, là vous avez un gros petit flash. Bon, il n'est pas gênant, on va le retirer facilement. Voilà, ici, là, vous voyez. Là, je le fais bouger, vous voyez. Voilà, il y a un gros petit flash. Bon, ben, il devait y avoir un petit souci sur le moule, hein. Le plastique est venu un peu se mettre à l'intérieur. Bon, c'est pas méchant. Donc on a des triangles de roue, on a des pièces moteurs, des pièces d'échappement. Et sur l'autre, on a donc le volant, le baquet, les disques de frein. Et je vois que les disques de frein, ils sont en 3 parties. Alors attendez, si tu dézoomes pas Thierry, comment tu veux faire? Donc je disais qu'on avait le baquet, le volant et 3 pièces pour les disques de frein. Alors ça, c'est super intéressant parce qu'en fin de compte, chaque disque est composé de 2 pièces. Et sur une des pièces, on a ici, là vous voyez, en relief, l'intérieur du disque. Vous savez, les disques sont ventilés, ils sont creusés à l'intérieur. Donc il va falloir venir mettre cette partie-là, là-dessus. Donc on aura une partie disque là, une partie disque là. Mais ça va, le fait que ce soit biseauté, on va simuler
le système de refroidissement des disques à l'intérieur. Ça, c'est super sympa. Et en plus, je vois que les étriers de frein, ils sont séparés. Ils sont super bien détaillés. Donc, on va pouvoir faire un système de... Enfin, un système. On va pouvoir faire les freins vraiment tip-top d'une façon remarquable. C'est pas un seul bloc, le disque plus l'étrier moulé ensemble. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. Ouais, c'est franchement sympathique. Alors, est-ce que on va présenter la voiture avec au moins 2 roues défaites pour pouvoir voir les disques de frein? Pourquoi pas, hein? Alors après, on a des éléments de carrosserie. Alors, je ne me prends pas de risque, hein, c'est rouge, donc c'est des éléments de carrosserie. Alors, elles correspondent à quoi? Je ne peux pas vous dire. Je crois qu'il y a 2 rétroviseurs. Après, des petits éléments là et là. Donc, c'est peut-être des pièces qui vont à l'avant sur le museau de la voiture de la Formule 1 et peut-être selon la livrée. Donc, si c'est Didier Pironi numéro 28 ou Gilles Villeneuve numéro 27. Donc, à voir. Peut-être qu'ils avaient un nez différent l'un à l'autre. On va voir ça sur la notice. Peut-être qu'on y verra un petit peu plus clair sur la notice. Voilà. Alors, ici, un sachet avec deux grappes. Alors, la première, donc, partie habitacle ici. Des éléments de triangle. Barre de direction. Les jupes ici. Donc les jupes étaient des appendices qu'il y avait sur les côtés des Formule 1 à l'époque qui leur faisaient adhérer au sol comme une ventouse. Le seul problème de ces jupes, ils se sont rendus compte très rapidement, c'est que dès l'instant où la voiture se soulevait un peu, donc automatiquement il n'y avait plus d'effet ventouse et la voiture devenait un avion et elle s'envolait. Voilà, donc c'est pour ça qu'elles ont été abandonnées très rapidement, ces jupes. Et puis la deuxième grappe, donc là on a des éléments du châssis. Là, le châssis plus le châssis encore, tout simplement. On va dire que ça c'est la baignoire, puisque c'est là qu'il va venir le baquet et puis la partie ici, comme ça. Donc ça va être plutôt la baignoire. Avec une seule place, pas 4 places comme les autres voitures, mais la baignoire et le châssis ici. À savoir que toutes les pièces, les pastilles d'éjection sont toutes faites du bon côté. On ne les verra pas. Donc ça, c'est plutôt sympathique aussi. Alors, après, nous avons quoi? La carrosserie. Alors là aussi, très propre. Hein. Les pastilles d'éjection, donc là c'est pareil. Ben, il n'y en a même pas sur le recto. Et elles sont sur les parties qui vont être bouchées par d'autres pièces. Donc voilà. Parfait. Belle petite carrosserie. Propre. Je remarque pas de ligne de moulage. Donc ça c'est plutôt bien aussi. C'est parfait. Il n'y a toujours pas de date. Je regarde au fur et à mesure les dates pour connaître la date du moulage du kit. Mais pas de date. Alors les jantes, donc 4 jantes, alors avec un chrome hyper clinquant mais qui fait hyper jouer. Donc là ça va être déchromé pareil et puis je vais recromer avec le fameux chrome AK. Voilà, donc là les 4 jantes, 2 arrière, 2 avant, plus 2 pièces qui à mon avis doivent aller sur les roues arrière. Ou peut-être sur les roues avant, je sais pas. À vérifier, on verra ça sur la notice. En tout cas, ça va être déchromé, ça c'est sûr. Voilà.
Voilà. Alors, ici, une autre grappe. Alors là, on a le moteur carrément. Le bloc moteur. Avec là, certainement, un élément du châssis qui va recevoir les... Selon la livrée, la petite pointe de museau, la rouge que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Bien entendu, on va vérifier tout ça sur la notice. Un bon niveau de gravure sur le bloc moteur. Donc il laisse quand même augurer de pouvoir faire un petit dry brush dessus, de pouvoir faire un petit jus dessus pour accentuer les effets ombre et lumière. Voilà. Alors, deux autres grappes chromées. Donc là, pareil, hein, je pense que ça va être déchromé et rechromé parce que c'est vraiment trop clinquant. Vraiment trop clinquant. Ça, alors, il est beau, mais encore une fois, hein, le problème, c'est qu'on va venir dégrapper et puis automatiquement, on va retirer du chrome. Donc voilà, on va dégrapper, déchromer, et puis voilà, tout simplement. Et on va rechromer avec le chrome de chez AK, qui sera moins clinquant que ça, mais qui sera quand même plus, à mes yeux, plus joli. Sinon, les pièces sont bien détaillées aussi. Voilà, donc il faut voir sur la notice à quoi tout ça correspond. Il y a des éléments, donc là c'est à mon avis c'est le museau avant, et ça c'est l'aileron arrière. À vérifier sur la notice. Voilà, je sais pas comment je vais refermer la boîte après. Je vais me débrouiller. Toujours le problème hein, pour refermer les boîtes après. Alors, après ici, donc les pièces translucides. Alors on a le petit pare-brise ici. Alors qui sur quelques photos, mes souvenirs est bleuâtre. Enfin voilà, donc voir comment je peux faire pour refaire cet effet, peut-être avec du bleu translucide, faire une couche fine à l'intérieur, je sais pas, je vais voir, vérifier ça. Mais il me semble bien que sur la photo, il est un petit peu bleuâtre. Et puis là, des pièces... donc je pense pièces pour les freins. Je crois que c'est les prises d'air pour refroidir le frein. Alors pourquoi ça a été mis en translucide, je sais pas, je peux pas vous dire. Mais il est mat, hein. C'est pas un translucide. Vous voyez, là vous avez l'effet pare-brise et là vous voyez il est très matifié. Voilà. Donc je sais pas pourquoi ça a été fait dans cette grappe là. Peut-être que sur la notice, on va pouvoir vérifier ça. Voilà. Après, deux autres sachets pour les pneus. Et là, il y a une petite différence. Donc, on a les polycaps pour les pneus, hein, plus les pneus slick, avec une belle ligne de moulage au milieu. Voilà, donc des beaux petits pneus. Vous voyez. Voilà. Avec la fameuse ligne de moulage au milieu. Et chose très rare, on a une série de pneus pour la pluie. Voilà. Des pneus pluie. Et ça, c'est une certitude, je ferai la voiture avec les pneus pluie. Ça changera un petit peu, ça fera beaucoup. Enfin, ça fera joli, pour moi, ça fera joli. Voilà. Donc en plus, des pneus qui sont vraiment super bien faits. Voilà, vous voyez. Et ça va changer un petit peu. On a l'habitude d'avoir toujours des Formule 1 avec des pneus slick. Et là, on va mettre des pneus pluie, ça va être super joli. Donc ça, déjà, c'est décidé. Vous voyez. J'ai déjà décidé quels pneus j'allais mettre sur la voiture. Voilà. J'ai fini des grappes. C'est déjà pas mal. Allez, on va faire les décalques ensemble. Alors, les décalques.
On va ouvrir ça quand même. Voilà. Et nous avons donc des décalques pour les pneus. Certainement pour les pneus aussi. Voilà, tout petit. C'est des toutes petites écritures Michelin. Voilà, et là, en grosse écriture. Voilà. Et après, la planche elle-même. Donc, c'est Fujimi qui l'a fait. La planche est très jolie. Alors après, la qualité des décalques, bon, je pense que j'ai eu l'habitude de faire des maquettes Fujimi. J'ai pas eu de soucis majeurs avec les décalques. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème non plus avec celui-là. Voilà, donc le 27 ou le 28. Donc Gilles Villeneuve ou Didier Pironi. Alors, là, c'est une certitude aussi. Aussi bien les pneus de pluie, c'est une certitude. Là aussi, c'est une certitude. C'est pas que je n'aime pas le personnage, loin de là. Mais je suis un petit peu cocorico. Et je ferai la version Didier Pironi. Voilà, ça c'est une certitude. Voilà, c'est juste que Didier Pironi a marqué un petit peu ma jeunesse au niveau des Formule 1. Donc voilà, tout simplement, j'ai souvenir de son accident. Je me rappelle plus sur quel circuit, mais quand il pleuvait, il s'est carrément éclaté les deux jambes. Et j'ai ce souvenir-là de lui toujours conscient dans la voiture. Malgré les jambes écrasées complètement. Donc voilà. Donc je ferai la version Didier Pironi. Alors la notice. Ben, écoutez, notice traditionnelle. On va sur combien d'étapes là 16 étapes. 16 étapes pour cette Formule 1. Donc avec Fujimi, on a l'habitude des codes couleurs donc qui sont là. Alors la vache, c'est tout en chinois. Ah non. non, c'est pas en chinois non plus, c'est pas en japonais. Il y a aussi en anglais, donc pas de souci. Voilà, on a toute la série des codes couleurs là. Donc ça c'est bon. On commence en étape 1 par l'habitacle. Voilà, par la baignoire, l'habitacle, le volant, les compteurs, les arceaux de sécurité. Après le châssis, et puis on monte déjà le truc à l'avant. Déjà, oula, le petit béquet avant, chromé. Donc, ma foi, ouais. Ouais. Ma foi, ben écoutez, s'il faut le faire, on le fera. Hein. On fera ça en avance. Hein. Après, on monte ça sur la partie habitacle, on monte ça sur la baignoire. Et puis, on commence les étriers de frein, les freins, les radiateurs en étape 4. Étape 5, on monte les jupes sur le châssis. Et puis après, on commence le moteur. À l'étape 6, on commence le moteur. Pour le finir à l'étape 12 et à l'étape 13, on monte la baignoire et le moteur sur le châssis. On finit par le train avant, les freins avant, les étriers, les étriers, les triangles de roues. Voilà, et à l'étape 15, donc à l'étape 15, on pose la carrosserie sur le reste. Alors je ne sais pas si je la poserai, ça dépend un petit peu du détaillage que je vais faire. Je vais voir ça. Ça va dépendre un petit peu du détaillage.
Mais je vois qu'il y a deux ailerons. Alors là, ouais, par contre, c'est un petit peu bizarre parce qu'il y a un aileron en bas, un aileron en haut. Alors à quoi ça correspond, ça? La voiture, elle est comment? Il n'y en a qu'un d'aileron pourtant. Ah d'accord, ouais. Oui, ça va dépendre de la livrée que l'on fait. Hein. Alors par contre, il faut voir selon la livrée et le numéro. Cela tout est fait pour la 27. Et par contre, là je vois qu'il y a des petits pointillés. Par contre, c'est écrit en japonais. Alors attendez, on va essayer de voir ce qu'il est écrit. Avec Google Trad. Alors, voilà. Appareil photo. On va nettoyer un petit peu l'objectif. Et puis on va voir un petit peu. Alors c'est Grand Prix d'Espagne avec cet aileron. Et l'aileron du bas, Grand Prix du Canada. Alors c'est pas du tout la livrée 27 ou 28. Donc en fin de compte, il y a juste les numéros qui changent. Le montage de la voiture, c'est le même. A priori, de ce que j'ai compris. Alors s'il y en a qui l'ont déjà monté, dites-moi vous ce que vous avez fait. Si c'est réellement ça ou si... Là je vois qu'il y a encore... Grand Prix d'Espagne et Grand Prix du Canada. Non, voilà, ok. Donc là, les deux annotations, donc pour les deux petites pointes de carrosserie, là, les deux museaux et les deux ailerons avant, c'est Grand Prix d'Espagne ou Grand Prix du Canada. Voilà, donc à voir. On verra un petit peu ce qui est le plus joli, ce qui fait le plus joli. Après, c'est les mêmes voitures, que ce soit pour Didier Pironi ou Gilles Villeneuve. Ce qui va changer, c'est juste le nom sur la carrosserie et le numéro 27 ou 28. Voilà, 27 étant celui de Gilles Villeneuve et 28 le numéro de Didier Pironi. Voilà les amis, ben écoutez, une belle petite boîte. Alors, je ne vais pas vous dire quand est-ce que je vais l'attaquer. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Je vais peut-être déjà commencer à me faire de la doc. Sur cette voiture et commencer à amasser un petit peu de matos pour faire un super détaillage à l'intérieur. Voilà. Surtout déjà prendre beaucoup de doc, beaucoup de photos de référence, commencer un petit peu à analyser tout ça pour vraiment voir où je vais mettre les mains et où est-ce que je vais faire du détaillage. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo, cette découverte de boîte de la Ferrari 126 CK de 1981 vous a plu. Elle est proposée par Fujimi au 1/20e. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de votre soutien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien. Et puis passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à bientôt. Ciao.